Roland Vavre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal. On vous connaît bien, Roland Vavre, comme personnalité politique. Vous êtes député du PLR, mais vous êtes également le président de ce qu'on appelle le COSUNAM. On a souvent reçu des gens en 13 ans d'histoire de Genève à chaud. COSUNAM, Comité Suisse-Vietnam. Alors, ça tombe bien, demain, 14h30, la fameuse Commission des droits de l'homme de l'ONU va se pencher sur la question des droits de l'homme au Vietnam. Il y a du boulot, je crois. Exactement, le régime reste extrêmement sévère avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui-même. Donc il a tendance à emprisonner, harceler ceux qui s'expriment. Mais j'insiste pour dire que les gens que nous suivons au COSUNAM sont des gens qui s'expriment de manière non violente. Ce pas des révolutionnaires, c'est des gens qui aimeraient juste pouvoir donner leur opinion, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, qui veulent s'exprimer et qui sont empêchés de le faire d'une manière souvent très violente. Alors demain, il y aura une collusion intéressante d'événements. À 14h30, la célèbre Commission des droits de l'homme de l'ONU planche sur la question des droits de l'homme au Vietnam. Et une heure avant, 13h30, place des Nations. Par pur hasard. Pur hasard. Là où il y a cette fameuse chaise brisée, ce beau symbole. Des Vietnamiens venus un peu du monde entier, au fond, mais des Vietnamiens de Genève principalement, au fond, manifestent. Effectivement, plusieurs centaines de Vietnamiens vont faire le déplacement de Suisse, mais plusieurs dizaines viennent de Belgique. Certains que j'ai rencontrés cet après-midi viennent de New York, de Toronto, du Canada, d'Australie. Ils sont très motivés parce que la communauté vietnamienne, non seulement elle est très bien intégrée à Genève et en Suisse, à Genève et Lausanne en particulier, mais elle est également très bien organisée en soutien de leurs parents et de ce qui se passe au Vietnam même. C'est un pays passionnant, riche d'histoire. Il y a eu la période impériale, il y a eu l'occupation, enfin la présence française pendant une soixantaine d'années, jusqu'en 45-54, la guerre d'Indochine, les accords avec les Français, la seconde guerre avec les Américains. Ils ont réussi, c'est un peuple incroyable qui a réussi à conquérir son indépendance, mais le régime continue, au fond on peut dire, de bafouer les droits de l'homme souvent. Oui, le régime a privilégié un développement économique qui profite effectivement aux Vietnamiens, mais surtout à la clique qui est au pouvoir actuellement. Et puis, les droits des propriétaires, des paysans, ne sont évidemment pas respectés. On a connu il y a 2 ans un scandale sur toute la côte où une industrie taïwanaise avait gravement pollué 200 km de côte et les indemnités qui avaient finalement été versées par l'entreprise ont mis un temps considérable à atteindre les personnes qui avaient été lésées. Donc il y a un manque de transparence qui est gravissime au Vietnam. Manque de transparence et puis une situation tout de même, vous y faisiez allusion vous-même, assez étrange. C'est encore le Parti communiste officiellement, mais ils se sont ouverts à une forme de capitalisme pour le tourisme par exemple. Donc c'est assez ambigu comme situation au fond. Effectivement, il y a quelques pays au monde, le Sri Lanka, ce fut le cas aussi, où vous pouvez parfaitement aller faire du tourisme sans rien voir, à condition également de ne pas trop vous renseigner sur ce qui se passe dans le pays. Mais effectivement, le Vietnam est un pays fantastique, mais il se passe des choses pour plusieurs centaines de personnes et de familles qui vivent des situations épouvantables. Il y a des centaines de décès sous la torture en détention, parce que la police cherche toujours à obtenir l'aveu. Il est plus simple de chercher à obtenir un aveu que de prouver la culpabilité, surtout quand elle est inexistante. Et là, vous dites ce mot terrible, le mot aveu. Ça nous rappelle ce très beau film de Costa Gavras avec Yves Montand. Ça nous rappelle les régimes de l'époque stalinienne. Hein. Vous dites cette quête de l'aveu existe encore aujourd'hui au Vietnam. Oui, elle existe absolument. Et la pression sur les familles, puisque non seulement l'enquête se déroule, les procès se déroulent aussi, mais de manière extraordinairement expéditive. Vous pouvez être condamné à 15 ans pour avoir blogué dans un procès qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Votre avocat n'aura accès à vous qu'au dernier moment, et les ambassades suisses, par exemple, qui souhaitent assister à ces procès, sont maintenus dans une salle à part. Donc il y a un problème de transparence fondamentale et les avocats ne peuvent pas faire leur travail. Ils sont souvent eux-mêmes ensuite accusés d'avoir fomenté des actions contre l'État pour avoir défendu des gens qui contestaient le gouvernement en place. C'est donc un système sans fin. Un système sans fin, on voit la chance qu'on a dans nos pays, comme ici, on peut être condamné à 15 ans pour bloguer. J'imagine qu'Internet est surveillé. Au fond, les Vietnamiens d'ici, quelques centaines à Genève, bien organisés, solidaires, font partie de ce comité Suisse-Vietnam que vous présidez.
Oui, nous sommes quelques dizaines de membres plus ou moins actifs, et puis nous avons des centaines de gens qui nous suivent à distance, des gens qui nous suivent dans des comités amis à travers le monde. La communauté est très organisée grâce à Internet et grâce aux médias. Et le séminaire auquel nous avons participé cet après-midi, avec des gens que nous avons fait venir du Vietnam même, qui ont réussi à sortir et qui vont y retourner. Là, il faudra suivre attentivement ce qui leur arrive quand ils seront retournés. Eh bien, ces débats ont été diffusés à travers le monde à des dizaines de milliers de personnes qui les suivaient en direct, et au Vietnam aussi. Alors, je rappelle, demain, 13h30, manifestation sur la place des Nations. Le public peut s'y rendre, hein, s'il souhaite soutenir, bien sûr. Tous ceux qui veulent manifester leur intérêt pour le Vietnam et le soutien pour un examen périodique universel qui fasse du sens. Cette commission des droits de l'homme, je ne voulais pas aborder ce thème, mais juste en quelques secondes, elle est elle-même, vous le savez bien, sujette à pas mal de cautions, à pas mal de critiques. Hein. Est-ce qu'elle est crédible pour analyser, en l'occurrence, la question du Vietnam, au fond ? Elle l'est dans la mesure où on l'aide à se poser les bonnes questions. C'est ce que nous faisons, c'est ce que les ONG font, c'est ce que devraient faire les autres États qui participent, puisque c'est ce qu'on appelle un peer review, une revue par les pairs, un examen par les pairs. Et donc, c'est l'occasion pour chaque État de poser des questions au Vietnam et de faire en sorte que quand le Vietnam prend des engagements, eh bien, qu'on lui pose ensuite les questions pour vérifier qu'il les remplisse vraiment. Et c'est souvent pas le cas. Alors, merci beaucoup, Roland Favre. Demain, 13h30, Place des Nations, manifestation. 14h30, la Commission des droits de l'homme commence son boulot. Et puis, j'en profite évidemment pour saluer ce peuple magnifique et puis chargé d'une histoire enfin, absolument extraordinaire, le peuple vietnamien auquel on aimerait simplement dire notre amitié, simplement. Voilà. Merci. À très bientôt, Roland. Merci. Merci.